Il a murmuré à mon oreille, tandis que sa main lourde parcourait mon corps tremblant. « C'est un secret entre nous et Nzambi. Si tu en parles à quelqu'un, tu iras directement en enfer et ne verras jamais le paradis. » Mes larmes coulaient silencieusement, tandis que ses mains calleuses, les mêmes qui soulevaient la Bible avec tant de ferveur à la salle du royaume, touchaient non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Je n'avais que 21 ans quand je lui ai été donné, un homme de 23 ans, mon aîné, respecté par tous comme un véritable homme de Dieu. Comment ai-je pu vivre 35 ans aux côtés de ce monstre déguisé en agneau, partageant la table, le lit, élevant des enfants, alors qu'il portait un secret si obscur? Aujourd'hui encore, je sens l'odeur âcre de son haleine mélangée au café et aux cigarettes bon marché, alors qu'il prêchait la pureté aux enfants assis obéissamment sur les bancs en bois de la salle. La vérité que j'ai gardée pendant tant d'années m'étouffe comme un nœud perpétuellement serré dans la gorge. Bonjour mes chers, je m'appelle Jolie, j'ai 76 ans, et je suis née à Pointe-Noire, en République du Congo, en 1949. Aujourd'hui, j'ai enfin le courage de partager avec vous l'histoire que j'ai enterrée dans les profondeurs de mon cœur pendant plus de 3 décennies. Un secret si lourd qu'il a courbé mon dos bien avant que la vieillesse n'arrive. Je suis née dans une famille modeste à la périphérie de Pointe-Noire, où le sol de terre battue de notre maison était méticuleusement balayé par ma mère Thérèse chaque matin, tandis que mon père Pascal partait travailler au champ. Nous étions 6 frères et sœurs, dormant tous serrés dans la même chambre, partageant le peu que nous avions. Les murs de torchis de notre maison retenaient à peine le vent fort qui venait de la savane durant les nuits fraîches de juillet, faisant danser les flammes de la lampe à pétrole des ombres effrayantes sur le toit de chaume. L'odeur du foufou au poulet que ma mère préparait les dimanches matins visite encore mes rêves, mêlés au parfum de la terre mouillée après la pluie. C'était une époque difficile, mais il y avait une pureté dans cette pauvreté, une innocence que je porterai en moi jusqu'au jour où je l'ai rencontrée face à face, la véritable méchanceté. En 1967, notre famille a reçu la visite d'un couple bien habillé, avec des sourires aussi blancs que les pages des magazines colorés qu'ils portaient. Ils parlaient d'un Dieu aimant, appelé Nzambi, d'un paradis sur terre où les lions se coucheraient avec les agneaux, où il n'y aurait plus de douleur ni de souffrance. Pour une famille qui vivait avec si peu, ces promesses étaient comme des gouttes d'eau dans le désert. Mes parents, usés par une vie de dur labeur et peu de fruits, se sont accrochés à cet espoir. Bientôt, nous fréquentions tous la salle du royaume 3 fois par semaine, où nous étions accueillis à bras ouverts par des personnes qui s'appelaient frères et sœurs, un sentiment d'appartenance que nous n'avions jamais expérimenté auparavant. La salle du royaume était un bâtiment simple dans la banlieue de Pointe-Noire, peint dans un ton de bleu délavé, avec un grand symbole de la tour de garde sur la façade. Les bancs en bois étaient organisés en rangées parfaitement alignées, tournés vers une estrade où les anciens conduisaient les études bibliques. Le sol était en ciment lissé, toujours impeccablement propre. Les sœurs se relayaient pour nettoyer les lieux, considérant cela comme un privilège, un service rendu à Nzambi. Sur les murs, des tableaux avec des versets bibliques et des illustrations du paradis promis, des personnes de différentes ethnies souriant sous des arbres chargés de fruits, des enfants jouant avec des animaux sauvages apprivoisés, des personnes âgées d'apparence rajeunie. Ces images nourrissaient notre espoir, nous faisaient supporter les difficultés du présent. C'est là que j'ai rencontré Ulrich. Il avait 42 ans quand il m'a vu pour la première fois en 1968. Moi, avec mes 19 ans, j'avais encore les traits de la fille que j'étais, mêlés à la promesse de la femme que je deviendrais. Ulrich était l'un des anciens les plus respectés de la congrégation, quelqu'un qui avait consacré des décennies de sa vie au service de Nzambi. Ses cheveux montraient déjà des fils argentés aux tempes, et ses mains calleuses de menuisier tenaient la Bible avec une révérence qui m'impressionnait. Sa voix grave et confiante quand il prononçait des discours dans la salle me faisait frémir. Pas de peur, mais d'admiration. Il semblait connaître toutes les réponses, avoir toutes les certitudes que moi, dans ma jeunesse, je cherchais tant. Quand il a commencé à me prêter une attention particulière après les réunions, me demandant de mes progrès dans les études bibliques,
Complimentant mes commentaires timides pendant les discussions des publications, je me suis sentie spéciale, choisie. Mes parents voyant d'un bon œil ce rapprochement. Quel honneur plus grand pourrait-il y avoir que d'avoir sa fille courtisée par un ancien? Un véritable serviteur de Nzambi, comme disait mon père, fier. Les sœurs plus âgées me regardaient avec un mélange d'envie et d'approbation, et les plus jeunes m'entouraient, voulant connaître chaque détail de nos conversations. Nos fiançailles furent courtes et surveillées, comme l'exigeaient les coutumes de la congrégation. 6 mois de rencontres toujours accompagnés, de conversations sur la Bible et l'avenir au paradis, de contacts furtifs et chastes sur les mains. Ulrich était patient et respectueux, ne dépassant jamais les limites imposées par l'organisation. Il me parlait comme si j'étais un bijou précieux, une bénédiction que Nzambi avait placée sur son chemin. Et moi, naïve et éblouie, je croyais chaque mot. En février 1970, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple à la salle du royaume. Ma robe blanche avait été cousue par ma mère et 2 sœurs de la congrégation. Un travail d'amour en tissu bon marché, mais fait avec tant de soin qu'il semblait digne d'une princesse. Les bancs étaient décorés de fleurs des champs cueillis le matin du mariage, et l'odeur de frangipanier se mêlait à celle de cire d'abeille des bougies qui illuminèrent l'endroit. Je me souviens du poids de l'alliance à mon doigt, du tremblement dans mes jambes, quand le frère qui conduisait la cérémonie nous a déclarés mari et femme, du premier baiser chaste échangé sous les regards approbateurs de la congrégation. J'avais 21 ans, il en avait 44. La différence d'âge ne m'effrayait pas, au contraire, elle me faisait sentir en sécurité, protégée, comme si j'avais trouvé non seulement un mari, mais un guide pour la vie. Notre maison était une construction simple dans les faubourgs de la ville, pas très différente de celle où j'avais grandi, mais pour moi, elle représentait un nouveau départ, la promesse d'une vie consacrée à Nzambi aux côtés d'un homme exemplaire. 2 chambres, un salon modeste, une cuisine au sol de ciment lissé et une petite salle de bain, des luxes que beaucoup dans la congrégation n'avaient pas. Ulrich a tenu à avoir un bureau, une petite pièce où il gardait ses publications, préparait ses discours pour la salle du royaume et, comme je le découvrirai des années plus tard, cachait ses secrets les plus obscurs. Dans la cour, j'ai planté un petit potager et quelques arbres fruitiers, des goyaviers, des manguiers, des safoutiers. Nous étions autosuffisants à bien des égards, vivant de la menuiserie d'Ulrich et des légumes que je cultivais. Les premiers mois, la vie semblait parfaite. Ulrich était attentionné, patient, m'enseignait les Écritures comme un professeur dévoué. Nos nuits étaient une extension des études bibliques, avec de longues conversations sur les prophéties et les passages difficiles qu'il m'expliquait patiemment. L'intimité physique est venue progressivement, toujours justifiée par des versets sur la dette conjugale, sur la façon dont le corps de l'épouse appartenait au mari et vice-versa. J'acceptais tout comme faisant partie du mariage, comme mon obligation envers Dieu et mon mari. Mais, peu à peu, quelque chose a commencé à changer. De petits signes, si subtils que même moi, vivant sous le même toit, je n'ai pas pu le percevoir au début. Ulrich s'est mis à critiquer mes vêtements, mes cheveux, ma façon de parler et de me comporter aux réunions. « Une épouse d'ancien doit être un exemple pour la congrégation », disait-il, citant des versets bibliques pour justifier chaque critique. J'ai commencé à surveiller chaque geste, chaque mot, essayant d'être l'épouse parfaite qu'il attendait. Les critiques ne venaient jamais sous forme de cris ou de violences explicites. Elles étaient toujours calmes, méthodiques, fondées sur des textes bibliques, ce qui les rendait encore plus difficiles à remettre en question. Après tout, comment pourrais-je être en désaccord avec la parole de Dieu? Le contrôle s'est étendu au-delà de mon apparence. Ulrich décidait avec qui je pouvais parler après les réunions, combien de temps je pouvais passer avec ma famille, même ce que je devais cuisiner pour le dîner. Il surveillait le temps que je mettais pour aller au marché ou chez une sœur pour une étude biblique. Si je prenais plus de temps que prévu, j'étais accueilli par un interrogatoire minutieux sur chaque minute passée loin de la maison. « Je suis juste inquiet pour ta sécurité », disait-il, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Quand je suis tombée enceinte en 1971, j'ai pensé que les choses s'amélioreraient. Un enfant était une bénédiction de Nzambi, une preuve de sa faveur. Mais la grossesse n'a fait qu'intensifier le contrôle. Ulrich surveillait mon alimentation, critiquait mon corps en transformation,
insistait pour que je continue à remplir toutes mes obligations à la salle du royaume et dans le service de terrain, même quand les nausées me laissaient prostrée au lit pendant des heures. Les femmes enceintes travaillent au champ toute la journée, puis rentrent à la maison pour cuisiner pour la famille, disait-il. Ne sois pas paresseuse. Notre fils Oscar est né en 1972, un enfant sain et beau qui est devenu la lumière de ma vie. Dans les premiers mois, Ulrich semblait véritablement enchanté par le bébé, passant des heures à le regarder dormir, le tenant avec soin dans ses bras forts. Mais au fur et à mesure qu'Oscar grandissait et devenait plus exigeant, réclamant plus mon attention, l'attitude d'Ulrich a changé. Il a commencé à se plaindre que je négligeais mes devoirs d'épouse, que le bébé me détournait des choses importantes. Tout pleur prolongé d'Oscar était vu comme un échec de ma part, une preuve de mon incompétence en tant que mère. Un enfant qui pleure est un enfant mal discipliné, disait-il, citant les proverbes. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Ces paroles me glaçaient le sang, mais je les acceptais comme vérité, comme orientation divine. Quand Oscar a eu 3 ans, Ulrich a décidé qu'il était temps d'avoir un autre enfant. Il voulait une fille cette fois, comme s'il pouvait déterminer même le sexe de l'enfant. Et Nzambi sembla répondre à ses désirs, car en 1976 est née notre fille désirée, une fille aux yeux sombres et intenses qui, dès son plus jeune âge, a montré un esprit observateur et sensible. C'est vers cette époque que j'ai commencé à remarquer des changements encore plus inquiétants dans le comportement d'Ulrich. Son intérêt pour Désirée semblait différent de celui qu'il avait manifesté pour Oscar. Il insistait pour lui donner le bain, l'habiller, la mettre au lit, des tâches qu'il n'avait jamais faites avec notre fils. « Elle est ma petite princesse », disait-il, avec une lueur dans les yeux que je n'arrivais pas à déchiffrer. J'ai essayé d'écarter les soupçons qui commençaient à se former dans mon esprit. Il était son père, après tout, et un ancien respecté. Quel mal pourrait-il y avoir à ce qu'un père veuille être proche de sa fille? Les années ont passé, et notre vie suivait une routine rigide et prévisible. Salle du royaume 3 fois par semaine, travail de terrain le samedi, études familiales le lundi. Ulrich commandait tout d'une main de fer, décidant ce que nous étudierions, comment nous interpréterions chaque texte, quelles conclusions nous devrions en tirer. Oscar et Désirée ont grandi dans cet environnement, apprenant dès leur plus jeune âge que questionner n'était pas permis, que les doutes étaient des signes de manque de foi. J'observais mes enfants le cœur serré, voyant dans leurs yeux la même peur qu'il y avait dans les miens, la même anxiété de plaire, la même sensation de n'être jamais assez bien. À la maison, Ulrich passait de plus en plus de temps dans son bureau. C'était son sanctuaire, disait-il, où il étudiait la parole de Dieu et préparait ses discours. Personne n'avait la permission d'y entrer sans son autorisation expresse. Quand il rentrait du travail, il s'y enfermait pendant des heures, et toute interruption était accueillie avec irritation. Parfois, je l'entendais passer des appels à voix basse, des conversations qui cessaient brusquement quand je m'approchais. D'autres fois, il y avait des chuchotements, comme s'il se parlait à lui-même ou répétait quelque chose. Mais je ne posais pas de questions. J'avais appris à ne pas questionner. La congrégation voyait en nous la famille parfaite. Ulrich, l'ancien dévoué, toujours prêt avec un conseil biblique, toujours disposé à aider les frères dans leurs difficultés spirituelles. Moi, l'épouse soumise et travailleuse, élevant des enfants exemplaires, tenant un foyer propre et organisé, toujours avec un sourire aux réunions. Nos enfants, obéissants et bien élevés, ne faisant jamais de bruit pendant les discours, toujours avec leurs Bibles ouvertes et soulignant les versets importants. Les autres frères nous admiraient, voulaient être comme nous. Les jeunes sœurs me demandaient comment je parvenais à être une si bonne épouse, et je répétais les mêmes conseils que j'avais reçus. Sois soumise, sois obéissante, sois patiente, place ton mari et Nzambi au-dessus de tout. Sous cette façade parfaite, cependant, grandissait une obscurité que j'essayais d'ignorer. Ulrich devenait de plus en plus contrôlant, plus irritable. De petits accidents ont commencé à se produire. Un trébuchement qui résultait en un bras meurtri, une porte qui se fermait avec force sur mes doigts, une poussée qui me faisait tomber. Toujours suivi d'excuses, toujours justifié par une négligence de ma part.
Si tu ne m'avais pas irritée, si tu avais été plus prudente, si tu faisais plus attention. Et je croyais, j'assumais la faute, je demandais pardon. Après tout, n'est-ce pas ce qu'enseignait la Bible? Que la femme devait être soumise au mari, comme au Seigneur? Le comportement d'Ulrich avec Désirée me rendait aussi de plus en plus inquiète. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, devenant adolescente, il semblait encore plus possessif, plus contrôlant. Il insistait pour superviser tous les aspects de sa vie. Quels vêtements elle devait porter, à qui elle pouvait parler, ce qu'elle devait étudier. Il lui interdisait de participer aux activités scolaires, d'avoir des amis en dehors de la congrégation. Le monde est plein d'influences pernicieuses, disait-il, je ne fais que la protéger. Désirée, autrefois une enfant vive et curieuse, est devenue réservée, silencieuse, ses yeux perdant progressivement l'éclat qui m'enchantait tant quand elle était bébé. L'année 1991 a marqué un tournant dans notre histoire. Ulrich, alors âgé de 65 ans, était plus irritable et imprévisible que jamais. Il passait encore plus de temps enfermé dans son bureau, sortait fréquemment pour résoudre des affaires de la congrégation, rentrait tard sentant l'alcool, un péché grave pour les témoins de Jéhovah. Quand j'osais questionner, j'étais accueilli par un regard froid et un avertissement. Ce n'est pas à toi de remettre en question le chef de famille. Oscar, alors âgé de 19 ans, commençait à montrer des signes de rébellion. Il posait des questions pendant les études familiales qui mettaient Ulrich en colère, remettait en question certaines pratiques de l'organisation, montrait de l'intérêt pour le monde extérieur. Désirée, 15 ans, semblait de plus en plus distante, plus renfermée sur elle-même. Il y avait des moments où je la trouvais pleurant silencieusement dans sa chambre, mais quand je demandais ce qui se passait, elle secouait simplement la tête et disait que tout allait bien. « Juste fatiguée », murmurait-elle, sans me regarder dans les yeux. Un samedi après-midi, en juillet 1991, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Ulrich était sorti pour visiter un frère malade de la congrégation. Oscar était en service de terrain, et Désirée avait reçu la permission de rendre visite à une amie de l'école, une des rares amitiés que nous autorisions, car la famille était aussi témoin. J'étais seule à la maison, profitant de ce rare moment de solitude pour faire un nettoyage en profondeur. En passant dans le couloir, j'ai remarqué que la porte du bureau d'Ulrich était entr'ouverte, une négligence inhabituelle de sa part. J'ai hésité. En 21 ans de mariage, je n'étais jamais entré dans cette pièce sans sa permission expresse. C'était son territoire, son sanctuaire personnel. Mais quelque chose ce jour-là, intuition, curiosité, ou peut-être la main de Nzambi me guidant, m'a fait pousser la porte et entrer. Le bureau était impeccablement organisé, comme tout ce que faisait Ulrich. Des étagères avec les publications des témoins de Jéhovah en ordre chronologique, des bibles en différentes traductions alignées par taille, des cahiers de notes empilés avec une précision militaire. Son bureau, une pièce solide en bois sombre qu'il avait lui-même fabriquée, dominait le centre de la pièce. 3 tiroirs latéraux, tous fermés avec de petits cadenas. C'est en m'approchant du bureau que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. L'un des cadenas n'était pas complètement fermé. Encore une fois, j'ai hésité. Violer l'intimité d'Ulrich serait manquer de respect à son autorité en tant que chef de famille, comme l'enseignait la Bible. Mais ce cadenas entr'ouvert semblait une invitation, un signe. Le cœur battant, j'ai ouvert le tiroir. Ce que j'y ai trouvé a changé à jamais ma vision de mon mari, de mon mariage, de toute ma vie. Un cahier noir, à couverture rigide, avec des dates soigneusement notées et des noms, des dizaines de noms de filles de la congrégation. À côté de chaque nom, des notes détaillées sur l'apparence physique, le comportement et d'autres choses qui aujourd'hui encore me donnent la nausée quand je m'en souviens. Description d'actes qu'un adulte ne devrait jamais accomplir avec un enfant, écrite avec la même calligraphie méticuleuse qu'Ulrich utilisait pour noter ses études bibliques. Parmi ces noms, j'ai trouvé celui de notre fille, Désirée, avec des annotations qui commençaient quand elle avait à peine 8 ans. La découverte fut comme un coup de poing dans l'estomac, me coupant le souffle, me laissant étourdie et nauséeuse. J'ai dû m'appuyer au bureau pour ne pas tomber, tout en luttant contre l'envie de vomir qui montait dans ma gorge. Cela ne pouvait pas être vrai. Pas l'homme que je connaissais,
pas l'ancien respecté, pas le père de mes enfants. Et pourtant, c'était là, écrit de sa propre main, un journal de l'horreur qu'il avait infligé à des enfants innocents, y compris notre propre fille. Les mains tremblantes, j'ai continué à explorer le contenu du tiroir. Sous le cahier, j'ai trouvé des photographies, des images qui ne quitteront jamais ma mémoire, peu importe le nombre d'années qui passent. Des filles dans des situations où aucun enfant ne devrait se trouver. Beaucoup d'entre elles reconnaissables comme les filles de frères de la congrégation. Certaines semblaient avoir été prises à l'insu des victimes. D'autres montraient des regards vides, résignés, que je comprends maintenant comme les yeux d'enfants qui ont appris à se dissocier pour survivre au traumatisme. Au fond du tiroir, j'ai trouvé encore plus de preuves du monstre qui vivait sous le déguisement d'homme saint. Des lettres d'autres hommes, certains que je reconnaissais comme des anciens de congrégations voisines, échangeant des informations sur les techniques pour gagner la confiance des enfants, sur la façon d'utiliser la Bible pour manipuler et faire taire, sur comment s'assurer que les victimes ne parlent jamais. Un réseau de prédateurs, tous se cachant derrière une façade de piété, tous utilisant la religion comme bouclier et arme. Le bruit de la voiture d'Ulrich dans le garage m'a arraché à ma transe horrifiée. Rapidement, j'ai tout remis en place, fermé le tiroir, quitté le bureau et couru à la cuisine, feignant de préparer le dîner avec des mains qui ne cessèrent de trembler. Quand il est entré, il m'a salué froidement comme toujours et est allé directement dans son bureau. J'ai entendu le clic de la porte se verrouillant et j'ai silencieusement remercié Nzambi qu'il n'ait pas remarqué mon intrusion. Cette nuit-là, allongée à côté de l'homme qui me répugnait désormais, je suis restée éveillée à planifier ce que je devais faire. À chaque mouvement d'Ulrich pendant son sommeil, je me recroquevillais, craignant qu'il puisse lire dans mes pensées, qu'il puisse savoir que j'avais découvert son secret. L'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 21 ans, le père de mes enfants, l'ancien respecté par tous, était en réalité un prédateur, un monstre qui avait abusé non seulement de notre propre fille, mais aussi d'innombrables autres enfants innocents de la congrégation. Le confronter directement n'était pas une option. Ulrich avait un tempérament explosif quand il était contrarié, et je craignais pour ma sécurité et celle de mes enfants. Le dénoncer aux autorités ? Ce serait ma parole contre la sienne, un ancien respecté avec des décennies de service fidèle. De plus, les témoins de Jéhovah ont une règle non écrite de résoudre les problèmes en interne, de ne pas impliquer le monde dans les questions de la congrégation. Il y avait des histoires chuchotées à propos de sœurs qui avaient dénoncé des abus et qui avaient fini par être excommuniées pour calomnie lorsqu'elles n'avaient pas pu prouver leurs allégations avec 2 témoins, comme l'exigeait la politique de l'organisation. Soumettre l'affaire aux autres anciens ? Beaucoup d'entre eux étaient des amis proches d'Ulrich. Certains lui devaient même leur position. Et pire encore, après avoir vu ses lettres, je ne savais plus à qui faire confiance. Combien d'entre eux étaient comme lui ? Combien savaient et regardaient ailleurs ? Combien participaient activement à ce réseau d'abus ? Alors que je me débattais avec ces questions, une préoccupation surpassait toutes les autres. Mes enfants. Je devais les protéger, surtout désirer. Le lendemain matin, j'ai inventé une excuse pour rester seule avec elle et j'ai essayé, de la manière la plus délicate possible, de découvrir ce qu'Ulrich lui avait fait. Elle a nié avec véhémence au début, avec un regard effrayé qui m'inquiéta encore plus. « Papa est un homme de Dieu », dit-elle, comme si elle répétait quelque chose qu'elle avait entendu maintes fois. « Il veut seulement le meilleur pour nous, pour que nous puissions vivre au paradis. » Mais ensuite, quelque chose dans mon regard, dans mon insistance douce, sembla briser une barrière. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de ma fille, et elle s'effondra dans mes bras, sanglotant comme l'enfant qu'elle était encore à bien des égards. Entre des sanglots entrecoupés, elle confirma mes pires craintes, les études spéciales avec son père, qui avaient recommencé quand elle avait à peine 8 ans, peu après son baptême. Comment il la convainquait que c'était normal, que c'était ainsi qu'un père démontrait son amour pour sa fille. Comment il lui disait que si elle le racontait à quelqu'un, Nzambi la punirait, ne lui permettrait pas de vivre au paradis. Comment il utilisait des passages bibliques sur l'obéissance et la soumission pour la faire taire. Chaque mot était un couteau dans mon cœur, chaque détail une confirmation de mon échec en tant que mère, de mon aveuglement, de ma complicité involontaire.
Comment n'ai-je pas pu voir? Comment ai-je pu laisser cela se produire sous mon propre toit? La culpabilité me consumait, mais je savais que ce n'était pas le moment pour mon propre deuil. Je devais agir, je devais protéger mes enfants. Cet après-midi-là, quand Ulrich sortit pour régler des affaires de la congrégation, je parlais à Oscar. Il avait 19 ans, était presque un homme, il méritait de connaître la vérité. Au début, il ne me crut pas. Comment le pourrait-il? Ulrich était son héros, son modèle de masculinité, de dévotion à Nzambi. Mais quand Désiré confirma, les larmes aux yeux et la honte dans la voix, je vis quelque chose changer dans le regard de mon fils. Colère, dégoût, trahison, des émotions qui reflétèrent les miennes. Ensemble, tous les trois, nous avons décidé que nous ne pouvions pas rester un jour de plus dans cette maison, avec cet homme. Nous avons planifié notre fuite pour le lendemain matin, quand Ulrich serait au travail. Nous irions à Brazzaville, où vivait ma sœur Florence, qui avait quitté les témoins des années auparavant après son divorce, un péché impardonnable aux yeux de l'organisation. Nous ne lui avons pas dit toute la vérité au téléphone, seulement que nous avions besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps. Elle hésita, mais finit par accepter. Ce fut la plus longue nuit de ma vie. Me coucher à côté d'Ulrich, feindre la normalité, alors que tout ce que je voulais était de crier, de l'accuser, d'exiger des explications. Quand il s'endormit enfin, je me levai silencieusement et allai dans la chambre de Désiré, juste pour m'assurer qu'elle allait bien. Je la trouvai éveillée, regardant le plafond avec des yeux vides. Je m'assis à côté d'elle, pris sa main, lui promis que tout irait bien, que je ne permettrais plus jamais à personne de lui faire du mal. Des promesses que, à l'époque, je ne savais pas si je serais capable de tenir. Le lendemain matin, dès qu'Ulrich partit au travail, nous nous sommes déplacés avec rapidité et précision, comme si nous avions répété cette fuite pendant des années. Nous n'avons pris que l'essentiel, quelques vêtements, des documents, le peu d'argent que j'avais réussi à économiser caché d'Ulrich, quelques photos de famille. Nous n'avons rien emporté qui puisse révéler notre départ précipité. Nous avons laissé de la nourriture dans le réfrigérateur, des vêtements dans les armoires, même les haricots mis à tremper pour le dîner. Nous voulions qu'à son retour, Ulrich pense que nous étions sortis pour une course ordinaire, nous donnant quelques heures supplémentaires d'avance. Le bus pour Brazzaville partait à 10 heures du matin, et nous sommes arrivés à la gare routière avec suffisamment de temps pour acheter les billets sans hâte, sans éveiller les soupçons. Pendant le voyage de 3 heures, nous avons à peine parlé. Chacun de nous était absorbé dans ses propres pensées, traitant l'horreur de ce que nous avions découvert, le choc de la fuite, l'incertitude de l'avenir. Désiré s'endormit avec sa tête sur mon épaule, épuisé par le tourbillon émotionnel. Oscar regardait par la fenêtre, les poings serrés dans une colère silencieuse que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Et moi, j'alternais entre une torpeur d'incrédulité et des accès de panique aiguë, imaginant Ulrich rentrant à la maison, découvrant notre fuite, nous poursuivant. Nous sommes arrivés à Brazzaville en début d'après-midi et ma sœur Florence nous attendait à la gare routière, avec un regard inquiet qui s'approfondit quand elle vit nos visages abattus et les quelques valises que nous portions. Elle ne posa pas de questions immédiates, nous serra simplement dans ses bras et nous conduisit à son petit appartement au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur dans la périphérie de la ville. C'était un endroit exigu, 2 chambres, salon et cuisine combinés, une minuscule salle de bain, mais à ce moment-là, cela semblait l'endroit le plus sûr au monde. Les murs écaillés et l'odeur de moisi n'avaient pas d'importance. Nous étions loin de lui, loin de ce monstre qui avait détruit notre famille de l'intérieur comme un cancer silencieux. Cette première nuit, après qu'Oscar et Désiré se furent enfin endormis épuisés dans la chambre qu'ils partageraient, je racontais tout à Florence. Les mots sortaient comme du venin de ma bouche, amers et douloureux, tandis que je décrivais les horreurs que j'avais découvertes. Ma sœur écouta en silence, des larmes coulant sur son visage ridé, serrant mes mains entre les siennes. Quand j'eus terminé, elle me serra simplement fort dans ses bras, sans jugement, sans « je te l'avais dit », sans me demander pourquoi je n'avais pas remarqué plus tôt. Juste un amour inconditionnel, le soutien silencieux dont j'avais tant besoin à ce moment-là. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire », dit-elle finalement. « Ce monstre ne vous trouvera pas, je le promets. » Il y avait une détermination dans sa voix qui me donna une lueur d'espoir au milieu de l'océan de désespoir qui me noyait.
Florence connaissait bien le pouvoir de l'organisation, la portée des anciens, les tactiques d'intimidation utilisées contre ceux qui osèrent repartir. Elle-même était passée par là quand elle avait quitté son mari abusif, faisant face à l'excommunication et à l'éloignement subséquent de toute la famille, sauf moi, qui continuait à maintenir un contact secret avec elle, malgré les interdictions d'Ulrich et des anciens. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de décisions difficiles. Nous savions qu'Ulrich n'accepterait pas notre départ sans se battre. En tant qu'ancien, il avait des ressources et des connexions tant au sein de l'organisation qu'en dehors. Le 3e jour, à Brazzaville, nous avons reçu le premier appel. Un frère de la congrégation de Pointe-Noire avait réussi à obtenir le numéro de Florence et appelait, juste pour vérifier si nous allions bien, car Ulrich était inquiet. Une excuse transparente pour confirmer notre lieu de résidence. Florence, avec la force que j'ai toujours admirée chez elle, répondit qu'elle ne savait rien de nous, que nous n'avions pas eu de contact depuis des années en raison de son excommunication. Un mensonge nécessaire qui pesa sur son cœur de croyante, mais qu'elle assuma pour nous. Les appels se multiplièrent dans les jours suivants. D'autres frères, quelques sœurs, tous avec la même préoccupation feinte, tous essayant de découvrir où nous étions. Puis vinrent les lettres. D'abord, des lettres amoureuses d'Ulrich, implorant mon retour, parlant de pardon et de réconciliation. « Quel que soit le malentendu, écrivait-il, nous pouvons le résoudre en famille, sous la direction de Nzambi. » Des lettres auxquelles je ne me donnais même pas la peine de répondre, que je brûlais dans le petit réchaud à gaz de Florence, tout en récitant silencieusement chaque nom que j'avais vu dans ce carnet noir, chaque enfant dont je portais maintenant la souffrance dans ma conscience. Ensuite vinrent des lettres plus menaçantes, pas seulement d'Ulrich, mais aussi des anciens de la congrégation, parlant de procédures judiciaires, non pas de la justice des hommes, qu'ils évitaient comme la peste, mais des comités judiciaires de l'organisation. Des menaces voilées d'excommunication, d'être déclarés apostats, le péché impardonnable pour les témoins de Jéhovah. Des menaces qui m'auraient autrefois terrifié, mais qui semblaient maintenant vides face à l'horreur réelle que nous avions vécue. Qu'ils m'excommunient, qu'ils m'appellent apostate. Je ne reconnaissais plus ce Dieu qui permettait à des monstres comme Ulrich de prospérer en son nom. Le plus grand défi fut de reconstruire nos vies à partir de zéro. Moi, à 42 ans, je n'avais jamais travaillé hors de la maison, jamais étudié au-delà du minimum que j'avais reçu dans mon enfance. Les témoins de Jéhovah découragent fortement l'éducation supérieure, la voyant comme une distraction du service à Nzambi, et Ulrich avait été particulièrement strict à ce sujet. « Pourquoi étudier si la fin est proche ?» disait-il, citant des passages sur les derniers jours. Ainsi, je me retrouvais dans une ville étrangère, sans qualification, sans expérience, sans référence, essayant de trouver un travail qui me permettrait de subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Florence, qui travaillait comme cuisinière dans un restaurant de cuisine simple au centre-ville, réussit à me trouver un emploi comme auxiliaire de nettoyage dans le même établissement. Le travail était dur, épuisant, mal payé, mais il représentait l'indépendance, la dignité. Je me levais à 5 heures du matin, prenais 2 bus jusqu'au centre, travaillais jusqu'au soir, faisant souvent des heures supplémentaires pour assurer quelques francs CFA de plus à la fin du mois. Je rentrais à la maison les mains gercées par les produits chimiques, le dos douloureux, les pieds enflés, mais avec le sentiment que, pour la première fois de ma vie, j'étais maîtresse de mon propre destin. Oscar, qui avait été empêché par Ulrich de suivre l'enseignement secondaire « distraction mondaine », comme il l'appelait, trouva un emploi comme apprenti dans un atelier de mécanique. Il passait ses journées les mains sales de graisse, apprenant les moteurs et les transmissions, gagnant une misère, mais heureux d'être loin de l'influence étouffante de son père. Le soir, encouragé par moi et Florence, il suivait des cours du soir, déterminé à compléter ses études malgré le retard. Désirée, cependant, était ma plus grande préoccupation. À 15 ans, elle était à un âge critique, vulnérable, profondément traumatisée par les abus qu'elle avait subis. Dans les premiers mois à Brazzaville, elle parlait à peine. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre de l'appartement, dessinant dans des cahiers qu'elle remplissait d'images troublantes,
des maisons en flammes, des figures sans visage, des yeux qui semblaient nous observer de tous les angles. La nuit, elle se réveillait en criant à cause de cauchemars qu'elle ne pouvait pas ou ne voulait pas décrire. Dans la nouvelle école où je l'avais inscrite, elle était une élève silencieuse, isolée, qui ne se faisait pas d'amis et interagissait à peine avec les professeurs. L'argent était rare, mais j'ai réussi à rassembler assez pour l'emmener chez une psychologue, Dr Marie, une femme d'âge moyen avec un cabinet simple dans un quartier éloigné qui facturait des prix abordables. « Votre fille a subi un traumatisme profond », me dit-elle après quelques séances. « La récupération sera lente, avec des hauts et des bas. Elle doit se sentir en sécurité. Elle doit savoir qu'elle ne retournera jamais dans cette situation. » Des paroles que je répétais à Désirée tous les soirs, la tenant dans mes bras pendant qu'elle pleurait, lui promettant qu'elle était en sécurité, que personne ne lui ferait plus jamais de mal. Les mois se transformèrent en une année, et lentement, nous avons commencé à construire une nouvelle vie. Nous avons économisé assez pour louer un petit appartement à nous, pas très loin de Florence. C'était un endroit simple, avec des murs minces qui laissaient passer le bruit des voisins, mais c'était le nôtre. Un foyer sans peur, sans secrets obscurs, sans le poids oppressif de la religion, utilisé comme outil de contrôle et d'abus. Peu à peu, Désirée commença à s'améliorer. Les séances avec docteur. Marie semblait l'aider et elle commençait à parler davantage, à sourire occasionnellement, à se faire quelques amis à l'école. Il y avait des jours difficiles, bien sûr, des jours où le traumatisme ressurgissait avec toute sa force, des jours où elle se refermait à nouveau dans le silence et les cauchemars. Mais il y avait aussi des bons jours, des jours de petites victoires que nous célébrions comme de grandes conquêtes. Oscar, quant à lui, canalisa sa colère et son traumatisme dans le travail et les études. En 2 ans, il termina ses cours du soir et obtint une promotion à l'atelier, devenant mécanicien officiel. Sa détermination était impressionnante, sa résilience une source constante d'inspiration pour moi. Mais il y avait dans ses yeux une dureté qui n'existait pas avant, une méfiance fondamentale envers les autres, spécialement les figures d'autorité. La trahison d'Ulrich avait laissé des marques profondes dans sa psyché, des marques qui, je le craignais, ne cicatriseraient jamais complètement. Quant à moi, chaque jour était une lutte contre la culpabilité qui me rongeait de l'intérieur. Culpabilité de ne pas avoir réalisé plus tôt, de ne pas avoir protégé ma fille, d'avoir permis à ce monstre d'avoir accès à tant d'autres enfants innocents. La nuit, allongée dans l'étroit lit de ma petite chambre, j'étais hantée par les images de ces photographies, par les noms dans ce carnet, par les enfants dont je n'avais pas empêché la souffrance. Docteur Marie, que j'avais finalement commencé à consulter aussi, insistait sur le fait que je n'étais pas coupable, que j'avais été manipulée par un système qui me maintenait délibérément ignorante et soumise. Des mots que mon esprit comprenait, mais que mon cœur refusait d'accepter pleinement. En 1993, 2 ans après notre fuite, je reçus la visite inattendue d'une femme qui se présenta comme Zaina. Elle était la mère d'une des filles dont j'avais vu le nom dans le carnet d'Ulrich. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé, peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un de la congrégation qui connaissait notre lieu de résidence et qui a eu un moment de conscience. Elle s'est assise dans mon petit salon, les mains tremblantes en tenant la tasse de café que je lui avais offerte, et m'a raconté comment sa fille, alors âgée de 12 ans, avait finalement révélé les abus subis par Ulrich pendant des études bibliques spéciales chez elle, tandis que Zaina était au travail. « J'ai porté l'affaire devant les anciens », dit-elle, les larmes coulant sur son visage marqué par des rides prématurées d'inquiétude. Ils ont mené une enquête interne, mais comme il n'y avait pas de témoins, comme l'exige la règle de l'organisation, Ulrich a tout nié et a été considéré comme innocent. Ma fille a été accusée de mentir, de fantasmer, parce qu'elle était pubère. Et quand j'ai insisté, quand j'ai refusé de laisser mourir le sujet, on a commencé à me traiter de problématique, de quelqu'un qui causait des divisions dans la congrégation. Son histoire était un écho douloureux de tant d'autres que j'entendrais dans les années suivantes, de tant de mères et de filles qui trouveraient le chemin jusqu'à ma porte, cherchant la compréhension, la validation, cherchant quelqu'un qui croirait en elles, quand le monde, spécialement le monde fermé des témoins de Jéhovah, refusait de le faire.
Des histoires d'abus, de silence, de victimes transformées en vilaines, de prédateurs protégés par le manteau de la religiosité et du pouvoir hiérarchique. Zaina me raconta qu'elle avait quitté l'organisation après l'incident, faisant face à l'ostracisme et à la perte de tout son réseau social. Sa fille suivait un traitement psychologique, luttant contre la dépression et des pensées suicidaires. Mais le pire, dit-elle, avec une colère contenue que je connaissais bien, c'est qu'il est toujours là, il continue d'être un ancien respecté, il continue d'avoir accès à des enfants innocents, et personne ne fait rien. Ces paroles rouvrirent la blessure de la culpabilité dans mon cœur. J'avais échappé, j'avais sauvé mes enfants, mais j'avais laissé d'autres enfants derrière, à la merci de ce prédateur. Que pouvais-je faire maintenant? Dénoncer Ulrich aux autorités? Ce serait ma parole contre la sienne, sans preuve concrète au-delà de mes souvenirs de ses photographies et notes. Retourner à Pointe-Noire, le confronter, exposer ses crimes devant la congrégation? L'organisation avait des moyens efficaces de faire taire les dissidents, de discréditer ceux qui menaçaient son image publique. Dans les mois qui suivirent la rencontre avec Zaina, je luttais avec ces questions, les discutant avec Florence, avec Dr Marie, même avec Oscar, qui avait maintenant 21 ans et des opinions fortes sur le sujet. « Il doit payer pour ce qu'il a fait », disait mon fils, avec une détermination féroce dans les yeux. « Nous ne pouvons pas le laisser continuer à faire ça à d'autres enfants. » Désiré, cependant, suppliait que nous laissions le passé derrière nous. « Je ne veux pas revivre tout ça, » disait-elle, les yeux pleins d'une peur qui brisait mon cœur. « Je ne veux plus le revoir, je ne veux pas que les gens sachent, s'il te plaît, maman. » Le dilemme me consumait. Comment équilibrer la nécessité de justice, de protéger d'autres enfants, avec le bien-être et les désirs de ma propre fille, qui luttait encore pour se remettre du traumatisme? Comment affronter un système structuré pour protéger les abuseurs et faire taire les victimes? Comment lutter contre une organisation qui avait des ressources, du pouvoir et la loyauté sans question de ses membres? En 1994, je pris une décision difficile. Je ne pouvais pas confronter Ulrich directement, ni lutter ouvertement contre l'organisation. Les deux seraient des batailles que je ne gagnerais probablement pas et qui pourraient causer plus de mal à moi et à mes enfants. Mais je ne pouvais pas non plus rester totalement passive. Je ne pouvais pas ignorer ce que je savais. Alors, avec l'aide de Florence et de certaines des mères qui m'avaient cherché au fil des ans, j'ai commencé à former un réseau informel de soutien pour les femmes et les enfants qui avaient subi des abus au sein de l'organisation. Ce n'était rien d'officiel, rien d'institutionnalisé. Juste un groupe de survivants se réunissant dans mon petit salon, partageant des histoires, offrant des épaules pour pleurer, échangeant des informations sur les ressources disponibles, des psychologues accessibles, des avocats qui comprenaient la complexité de ces cas, des assistants sociaux qui ne jugeaient pas. Nous utilisions des pseudonymes, nous étions prudents sur qui nous incluions dans le groupe, nous prenions des précautions pour que nos réunions n'attirent pas l'attention. La paranoïa était une compagne constante. Beaucoup d'entre nous avaient expérimenté la portée de l'organisation, sa volonté d'utiliser tous les moyens pour faire taire les critiques et protéger son image. Désirée, initialement hésitante, commença à participer à ces réunions quand elle eut 18 ans, en 1994. Au début, elle ne faisait qu'observer, assise dans un coin, les genoux ramenés contre la poitrine. Mais, progressivement, elle commença à parler, à partager sa propre histoire, à offrir des mots de réconfort aux autres survivantes plus jeunes. Je vis en elle une force que je ne savais pas exister, une compassion née de la souffrance, une détermination à transformer sa douleur en quelque chose de significatif. Si je peux aider une seule personne à ne pas se sentir seule, à ne pas se sentir folle ou coupable, me dit-elle un jour, alors peut-être que tout cela aura un sens. Pendant ce temps, Oscar suivait son propre chemin de guérison. Il avait rencontré Agathe, une jeune professeure d'histoire qui enseignait au cours du soir qu'il fréquentait, et tous deux étaient tombés amoureux. Agathe était une femme forte, indépendante, avec des opinions claires sur la religion, la politique et la société, tout l'opposé du type de femme que les témoins de Jéhovah considéraient comme appropriée. En 1995, ils se marièrent lors d'une simple cérémonie civile, sans aucun élément religieux. Ce fut la première fois que je vis mon fils véritablement heureux, libéré du poids du passé, regardant l'avenir avec un espoir authentique.
Cette même année, j'appris qu'Ulrich avait été démis de ses fonctions d'ancien. Non pas à cause des abus que l'organisation continuait à nier ou minimiser, mais pour conduite inappropriée. Apparemment, son alcoolisme était devenu impossible à ignorer, même pour les autres anciens qui avaient si longtemps fermé les yeux sur des comportements bien pires. Petite victoire, pensais-je, mais victoire quand même. Au moins maintenant, il aurait moins accès à des enfants vulnérables, moins de pouvoir pour manipuler et abuser. Les années suivantes apportèrent plus de changements. Désirée, avec le soutien du docteur Marie et de notre groupe de survivantes, décida de reprendre ses études. Elle termina l'école secondaire par correspondance et, à ma surprise et fierté, fut acceptée dans un programme de psychologie à l'université Marian Ngouabi de Brazzaville. « Je veux comprendre », dit-elle. « Je veux aider des personnes comme nous. Je veux faire une différence. » Je travaillais à 2 emplois pour l'aider à financer ses études. En plus du restaurant, je faisais désormais le ménage dans des maisons particulières les week-ends. La fatigue était constante, mais chaque fois que je voyais l'éclat de détermination dans les yeux de ma fille, je savais que cela en valait la peine. Oscar et Agathe eurent leur premier enfant en 1997, un garçon en bonne santé qu'ils appelèrent Richard. Je devins grand-mère à 48 ans. Une grand-mère qui jura de protéger cet enfant avec une férocité que seule une personne ayant connu l'horreur des abus peut comprendre. Je tins ce petit être dans mes bras, regardai son visage innocent et promis silencieusement qu'il ne connaîtrait jamais le type de peur et de douleur que sa tante avait expérimenté, qu'il grandirait entouré d'amour, de respect et de vérité. Notre réseau de soutien continuait à croître, toujours discrètement, toujours avec prudence. Des femmes rencontraient d'autres femmes, des histoires trouvaient écho dans d'autres histoires, des survivantes trouvèrent de la force dans l'union. Nous ne cherchions pas la publicité, nous ne confrontions pas ouvertement l'organisation. Notre objectif était de survivre, de guérir, d'aider d'autres à faire de même. De petits actes de résistance contre un système puissant, des gouttes d'eau contre un rocher apparemment impénétrable. Mais, comme dit le proverbe, l'eau, avec suffisamment de temps, peut percer même la roche la plus dure. En 1999, je reçus une lettre de Justin, mon jeune frère, qui était encore un témoin actif à Pointe-Noire. La lettre était courte, écrite avec soin pour ne rien dire explicitement, qui pourrait être considérée comme de l'apostasie ou une critique envers l'organisation. Mais entre les lignes, il y avait un message clair. Ulrich était malade, un cancer agressif auquel les médecins ne donnaient que quelques mois de vie. Il y avait des rumeurs dans la congrégation, des chuchotements sur des indiscrétions passées, refaisant surface maintenant que sa mort semblait imminente. Certaines familles s'étaient complètement éloignées, refusant de permettre à leurs filles d'être dans la même pièce que lui, même pendant les réunions. Les autres anciens se trouvèrent dans une position difficile, essayant de maintenir l'apparence d'unité et de soutien envers un frère malade, tout en gérant des accusations de plus en plus explicites. La nouvelle m'affecta de manières inattendues. Une partie de moi, une partie que j'avais honte d'admettre, ressentit de la satisfaction en apprenant qu'Ulrich souffrait, qu'il affrontait la mort en sachant que ses secrets n'étaient plus aussi secrets. Une autre partie ressentait de la colère qu'il puisse échapper à la vraie justice, qu'il puisse mourir sans jamais avoir à faire face publiquement aux conséquences de ses actes, sans jamais avoir à regarder dans les yeux les enfants qu'il avait abusés et dire « Je suis désolé ». Et une autre partie encore, celle qui avait été élevée comme témoin de Jéhovah, celle qui portait encore des vestiges de cette foi malgré tout, se demandait si je devais essayer de lui pardonner, si le pardon ne serait pas la dernière étape de mon propre voyage de guérison. Je discutais de la lettre avec Désirée et Oscar. Ma fille, maintenant âgée de 23 ans et en 3e année de son programme de psychologie, fut claire. Je ne ressens pas le besoin de le revoir, d'entendre des excuses qui ne seraient probablement pas sincères. Ma guérison ne dépend pas de sa reconnaissance, de son repentir. Elle dépend de moi, du travail que j'ai fait et que je continue à faire. Des mots sages de quelqu'un de si jeune, des mots qui me firent réaliser combien elle avait grandi, combien elle avait guéri. Oscar, en revanche, voulait le confronter. « Je veux le regarder dans les yeux une dernière fois, dit-il. Je veux qu'il sache que nous avons survécu, qu'il ne nous a pas détruits,
que nous sommes plus forts que tout ce qu'il a essayé de nous faire. Il y avait une fureur contenue dans sa voix, un besoin de clôture que je comprenais bien. Après beaucoup de réflexion, je décidai que je devais voir Ulrich une dernière fois. Pas pour lui, pas pour offrir pardon ou réconfort, mais pour moi-même. J'avais besoin de clore ce chapitre de ma vie, de regarder le monstre en face une dernière fois et de lui montrer qu'il n'avait plus de pouvoir sur moi. Oscar insista pour m'accompagner, et par une froide journée de juin 1999, nous prîmes un bus pour Pointe-Noire, laissant Désirée à Brazzaville. Elle avait choisi son chemin de guérison et je respectais sa décision. La ville n'avait pas beaucoup changé en 8 ans depuis notre départ. Les mêmes rues étroites, les mêmes places ombragées, la même atmosphère provinciale. Mais moi, j'avais changé. Je n'étais plus la femme effrayée et soumise qui s'était enfuie au milieu de la nuit avec 2 enfants et quelques vêtements. J'étais une survivante, une femme qui avait reconstruit sa vie, qui avait trouvé de la force là où il n'y avait auparavant que de la peur. Ulrich était hospitalisé dans le petit hôpital de la ville, dans une chambre privée payée par la congrégation, un dernier acte de charité chrétienne pour un frère mourant. Quand nous entrâmes dans la chambre, l'odeur de maladie et de désinfectant me frappa comme un coup de poing. Là, allongé dans un lit d'hôpital, se trouvait l'homme qui avait été le centre de mon univers pendant 21 ans, l'homme que j'avais aimé, craint, puis finalement fui. Il était méconnaissable, maigre, pâle, les yeux enfoncés dans des orbites sombres, les cheveux, maintenant complètement blancs, clairsemés et sans vie. Le cancer avait consumé non seulement son corps, mais aussi son aura d'autorité, sa présence imposante. Ses yeux s'écarquillèrent quand il nous vit, d'abord en reconnaissance, puis en quelque chose qui ressemblait à de la peur. Oui, de la peur. Le grand ancien, l'homme qui terrorisait les enfants et contrôlait les femmes avec la parole de Dieu, avait maintenant peur de nous. L'ironie ne m'échappa pas. « Jolie », murmura-t-il, la voix faible et rauque. « Oscar, vous êtes venu. » « Nous ne sommes pas venus pour toi, » dit Oscar, sa voix ferme, contrôlée, mais chargée d'émotion. « Nous sommes venus pour nous, pour en finir une fois pour toutes. » Je restai silencieuse, observant l'homme qui avait détruit tant de vies, y compris la mienne. Que dire à quelqu'un comme lui? Quels mots pourraient possiblement exprimer la profondeur de la trahison, de la douleur, de la colère accumulée au fil des années? « Où est Désirée ?» demanda-t-il. Et le nom de ma fille sur ses lèvres me remplit d'une fureur si intense que pendant un moment je pensais que je pourrais le tuer là même, de mes propres mains. Je respirais profondément, contrôlant cette impulsion. « Elle va bien, » répondis-je enfin. « Elle guérit. Loin de toi, loin de tout ce que tu représentes. » Ulrich ferma les yeux un moment, et quand il les rouvrit, je vis quelque chose en eux que je n'avais jamais vu auparavant, de la vulnérabilité. Peut-être n'était-ce que l'effet de la maladie, de la proximité de la mort, mais cela semblait plus profond que ça. « Je sais que j'ai fait des choses terribles, » dit-il lentement. « Des choses impardonnables. »« Nous ne sommes pas ici pour ton confessionnal de lit de mort, » interrompit Oscar, la voix tremblante de colère contenue. « Nous ne sommes pas venus offrir l'absolution. Tu as détruit des vies d'enfants innocents qui avaient de confiance en toi. Il n'y a pas de pardon pour cela. » Ulrich acquiesça faiblement. « Je sais, » répéta-t-il. « Je ne demande pas le pardon. Je voulais juste que vous sachiez que je reconnais ce que j'ai fait, le mal que j'ai causé. » C'était une reconnaissance faible, probablement motivée davantage par la peur de la mort imminente que par un remords sincère. Mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais, plus que ce que beaucoup de victimes d'abus ne reçoivent jamais de leurs agresseurs. « Pourquoi ?» demandai-je, la question qui m'avait tourmentée pendant des années. Pourquoi faire cela? Pourquoi utiliser la religion, la Bible, pour abuser d'enfants sans défense? Comment as-tu pu prêcher sur la morale et la pureté tout en faisant de telles choses? Ulrich ne répondit pas immédiatement. Son regard se détourna vers la fenêtre, vers le ciel gris visible à travers les persiennes entr'ouvertes. « Je n'ai pas d'excuses, » dit-il finalement. « Seulement des justifications que j'ai utilisées pour moi-même. L'organisation, le pouvoir, la sensation d'être au-dessus des règles parce que je les interprétais pour les autres. » Et il hésita,
comme réticent à continuer. Et, insistai-je, ayant besoin d'entendre, besoin de comprendre, même en sachant qu'aucune réponse ne serait jamais satisfaisante. Et cela m'est arrivé aussi, dit-il, si bas que je dus me pencher pour entendre. Quand j'étais enfant, un autre ancien, mon oncle, pendant des années. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et je vis des larmes dans ses yeux, les premières larmes sincères que j'avais jamais vues chez lui. Le cycle des abus, l'abusé devenant abuseur. Une explication que j'avais déjà entendue auparavant du docteur Marie, d'autres professionnels qui travaillaient avec des cas d'abus d'enfants. Une explication, pas une justification. Rien ne pouvait justifier ce qu'il avait fait. Cela n'excuse rien, dis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais intérieurement. Tu avais le choix. Tu as choisi de perpétuer le cycle au lieu de le briser. Je sais, dit-il à nouveau. Je sais. Nous restâmes silencieux pendant quelques instants, le seul son dans la chambre étant le bip constant du moniteur cardiaque et la respiration laborieuse d'Ulrich. Que restait-il à dire? Que pouvions-nous tirer de plus de cet homme brisé qui pourrait apporter une sorte de clôture, de compréhension? Il y a d'autres, dit-il finalement, d'autres comme vous. Des familles qui ont quitté la congrégation à cause de moi, des enfants qui ont grandi avec des cicatrices à cause de moi. Il déglutit avec difficulté. Ces derniers mois, certains sont venus me voir, certains m'ont pardonné, d'autres m'ont maudit. Les deux étaient leurs droits. Je regardais Oscar, vis la lutte sur son visage, la colère, la confusion, le besoin d'une sorte de résolution. Il avait grandi en idolâtrant cet homme, le voyant comme le modèle parfait de masculinité, de dévotion à Dieu. La trahison qu'il avait subie était profonde, fondamentale, avait ébranlé sa vision du monde jusqu'au fondement. « Je ne te pardonne pas », dit mon fils finalement, chaque mot clair et distinct. « Pas pour ce que tu as fait à ma sœur, pas pour ce que tu as fait à ma mère, pas pour ce que tu as fait à tous ces autres enfants, mais... » Il respira profondément. « Mais je ne vais pas te laisser continuer à contrôler ma vie, mes pensées, mes sentiments. Je vais de l'avant. J'ai une épouse que j'aime, un fils à élever, un fils qui ne saura jamais ton nom, qui ne saura jamais que tu as existé. » Ulrich acquiesça lentement, acceptant les paroles d'Oscar comme un verdict final. Ses yeux se tournèrent alors vers moi, interrogateurs. « Je suis d'accord avec mon fils, » dis-je simplement. Il n'y a pas de pardon de ma part, mais il n'y a plus de haine non plus. Juste rien. Tu n'es plus rien pour moi. Un chapitre clos, une page tournée. Mensonge. Il y avait encore de la colère, encore de la douleur, encore un besoin de justice qui ne serait jamais complètement satisfait. Mais il y avait aussi une libération à dire ces mots, à voir la reconnaissance dans les yeux d'Ulrich qu'il avait perdu tout pouvoir sur moi, sur nous. Que nous avions survécu, que nous étions allés de l'avant, que sa présence dans nos vies, même comme une ombre, un cauchemar récurrent, touchait enfin à sa fin. Nous ne restâmes pas beaucoup plus longtemps. Que restait-il à dire? Nous quittâmes l'hôpital en silence, marchant côte à côte dans les rues familières de Pointe-Noire, chacun perdu dans ses propres pensées. Oscar fumait une cigarette après l'autre, une habitude qu'il avait acquise dans les premières années après notre fuite et qu'Agathe essayait constamment de lui faire abandonner. J'observais la ville avec des yeux différents maintenant, non plus comme un lieu de cauchemar, mais simplement comme une petite ville, ordinaire, avec ses vertus et ses défauts. Un endroit où j'avais vécu, souffert, aimé et perdu. Un endroit qui n'avait plus de pouvoir sur moi. « Passons-nous par l'ancienne maison ?» demanda Oscar, éteignant une cigarette sous la semelle de sa chaussure. La question me prit par surprise. Je n'avais pas pensé à visiter la maison où nous avions habité, où tant de souvenirs douloureux avaient été créés. « Tu veux ?» demandai-je, étudiant son visage à la recherche de signes de détresse. Il haussa les épaules, essayant de paraître indifférent, mais je vis la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses mains se fermèrent involontairement en poing. Je pense que oui, pour voir si je ressens encore quelque chose. J'acquiesçai d'un signe de tête et ensemble nous prîmes le chemin familier vers le quartier où nous avions vécu. C'était étrange comme mes jambes semblèrent se souvenir du chemin, tournant automatiquement au bon coin,
comme si les 8 années d'absence n'avaient été qu'un battement de cils. Les rues étaient différentes, plus de maisons, moins d'arbres, l'asphalte remplaçant la terre battue par endroits. Mais l'essence du lieu restait la même. L'odeur particulière de la savane mêlée à la poussière et à la fumée, la chaleur sèche qui faisait démanger la peau, le ciel d'un bleu impossible qui semblait plus proche qu'en tout autre lieu. La maison était là, apparemment inchangée. La même clôture en bois peinte en vert, maintenant décolorée et écaillée. Les mêmes fenêtres avec des rideaux en dentelle que j'avais moi-même faits il y a tant d'années. La même cour où mes arbres fruitiers, plantés avec tant de soin, poussaient maintenant hauts et feuillus. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, plus ordinaire. Il était difficile de croire que cet endroit commun avait été le théâtre de tant d'horreurs, de tant de secrets obscurs. « Quelqu'un vit ici », observa Oscar, pointant vers des vêtements étendus sur la corde à linge dans la cour, des pièces colorées se balançant doucement dans la brise de l'après-midi. Je me demande s'ils savent, s'ils ont une idée de ce qui s'est passé entre ces murs. Je secouai la tête. Probablement pas. Certaines maisons portent leurs histoires plus silencieusement que d'autres. Nous restâmes là quelques minutes, observant simplement la maison en silence. Je ne ressentis pas ce que je m'attendais à ressentir. Il n'y eut pas de panique, pas de flashback traumatique, pas même cette sensation de glace dans l'estomac qui m'assaillait habituellement quand je pensais à cet endroit. Juste une tristesse distante, une sorte de deuil pour ce qui aurait pu être, pour la famille que nous aurions pu être si les circonstances avaient été différentes. « Partons », dit finalement Oscar. « Il n'y a rien pour nous ici. » J'acquiesçai et nous tournâmes le dos à la maison, marchant vers le centre-ville pour prendre le bus de retour à Brazzaville. Tandis que nous marchions, mon fils prit ma main, un geste rare de sa part, un homme de 27 ans n'étant plus enclin aux démonstrations physiques d'affection envers sa mère. Mais à ce moment, ses mains calleuses serrant les miennes, je sentis une connexion profonde, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Nous avions survécu, nous nous étions échappés. Nous créions de nouvelles histoires, de nouveaux souvenirs, loin de l'ombre d'Ulrich et de tout ce qu'il représentait. Dans le bus de retour à Brazzaville, je m'endormis la tête appuyée contre l'épaule d'Oscar, bercé par le mouvement du véhicule. Je rêvais de champs ouverts, de ciel bleu, d'enfants riants, pas de cauchemars, pas de terribles souvenirs, juste de simples rêves de paix et de liberté. Je me réveillai alors que nous arrivions à Brazzaville, me sentant étrangement légère, comme si un poids que je portais depuis des années avait été partiellement soulagé. Pas complètement, certaines charges ne nous quittent jamais entièrement, mais suffisamment pour respirer un peu plus facilement, pour regarder l'avenir avec un peu plus d'espoir. Désirée nous attendait dans l'appartement, anxieuse d'avoir des nouvelles. Nous lui avons raconté notre rencontre avec Ulrich, sa faible confession, notre visite à l'ancienne maison. Elle a écouté en silence, les yeux fixés sur un point distant, les mains occupées à éplucher des oranges qu'elle plaçait dans un bol, une habitude nerveuse qu'elle avait développée au fil des ans. Quand nous avons terminé, elle est restée silencieuse un long moment, contemplant les pelures d'oranges enroulées comme de petits serpents orangés sur la table. « Il va bientôt mourir, dit-elle finalement. Et quand cela arrivera, que vais-je ressentir? Du soulagement? De la satisfaction? Rien ?» Elle me regarda, ses yeux si semblables aux miens, pleins d'un doute sincère. « Que ressent-on quand son agresseur meurt, maman? Comment sommes-nous censés nous sentir ?» La question me prit au dépourvu. Comment me sentirais-je quand Ulrich quitterait finalement ce monde? Serait-ce la clôture finale que je cherchais, ou simplement un anticlimax, un épilogue sans importance dans une histoire qui avait déjà avancé sans lui? Je ne sais pas, ma fille, répondis-je honnêtement. Je crois que chaque personne ressent quelque chose de différent. Il n'y a pas de bonne façon de réagir. Peut-être ressentiras-tu de la colère parce qu'il a échappé à la vraie justice. Peut-être du soulagement en sachant qu'il ne peut plus blesser personne. Peut-être ne ressentiras-tu rien, et c'est valable aussi. Désirée acquiesça lentement, pensive. J'étudie cela à l'université, tu sais. Le deuil compliqué, les réactions ambivalentes à la mort d'un agresseur. C'est si étrange d'étudier académiquement quelque chose qu'on vit personnellement. Elle eut un triste sourire.
Parfois je me demande si j'ai choisi la psychologie à cause de cela, pour essayer de comprendre non seulement ce qui m'est arrivé, mais aussi pourquoi il était comme ça, pourquoi l'organisation l'a permis, pourquoi tant de gens ont fermé les yeux. C'était une observation perspicace, et j'admirais la capacité de ma fille à transformer sa douleur en quelque chose de constructif, en une quête de compréhension et, éventuellement, en moyen d'aider d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Une semaine après notre visite, nous avons reçu la nouvelle. Ulrich était décédé. L'information nous est parvenue par Justin, qui nous a brièvement téléphoné pour nous informer que les funérailles auraient lieu à la salle du royaume, comme c'était la coutume pour les anciens décédés, même ceux qui avaient été démis de leurs fonctions. Aucun de nous n'y a assisté, bien sûr. Au lieu de cela, ce jour-là, nous avons fait quelque chose qui deviendrait une tradition annuelle dans notre famille. Nous avons planté un arbre. Un safoutier, dans le petit jardin communautaire de l'immeuble où je vivais. Une façon de marquer non pas la mort d'Ulrich, mais notre propre renaissance, notre propre continuité malgré tout ce que nous avions traversé. Les années qui suivirent apportèrent plus de changements, plus de croissance, plus de guérison. Désiré obtint son diplôme en psychologie en 2000 avec mention et commença immédiatement à travailler dans une clinique qui s'occupait de femmes et d'enfants victimes de violences. Son travail était discret, ciblé, intensément personnel. Elle ne cherchait pas la reconnaissance publique, ne donnait pas d'interviews aux journaux, ne se présentait pas comme porte-parole d'une cause quelconque. Elle faisait simplement ce qu'elle savait faire le mieux. Écouter, comprendre, soutenir le processus de guérison d'autres survivantes. Oscar et Agathe eurent 2 autres enfants, une fille en 2002 et un autre garçon en 2005. Mon fils devint un mécanicien respecté en ville, ouvrant finalement son propre atelier. Agathe continua à enseigner, maintenant à l'université, transmettant son amour de l'histoire aux nouvelles générations d'étudiants. Ils élevèrent leurs enfants avec une combinaison d'amour inconditionnel et d'honnêteté radicale, ne leur cachant jamais l'histoire de notre famille, adaptant le récit à mesure qu'ils grandissaient, mais soulignant toujours l'importance de la vérité, du respect, du consentement. Quant à moi, je continuais à travailler au restaurant et à faire des ménages les week-ends jusqu'en 2003, quand mes genoux commencèrent à protester sérieusement contre l'effort constant. Ce fut Oscar qui suggéra que je pourrais travailler dans son atelier en m'occupant de la partie administrative. « Tu as toujours été bonne avec les chiffres, maman, » dit-il. « Et honnêtement, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour gérer l'argent et les fournisseurs. » J'acceptais l'offre avec gratitude. Le travail était moins physiquement exigeant, mieux payé et, plus important encore, me permettait d'être proche de mon fils et, souvent, de mes petits-enfants qui passèrent fréquemment à l'atelier après l'école. Notre réseau informel de soutien aux survivantes continua de croître au fil des ans, toujours discrètement, toujours en se concentrant sur le soutien mutuel et la guérison personnelle, non sur l'exposition publique ou la confrontation directe avec l'organisation. Des femmes rencontraient d'autres femmes, des histoires rencontraient d'autres histoires, la douleur trouvait la compréhension. Nous nous réunissions régulièrement dans mon petit salon, ou chez Florence, ou chez une autre survivante. Nous n'avions pas de nom, pas de structure formelle, nous ne cherchions ni financement ni reconnaissance. Nous étions simplement des personnes ayant vécu des expériences similaires, s'offrant mutuellement ce que la société et, surtout, l'organisation religieuse qui aurait dû nous protéger avait nié: validation, compréhension, soutien authentique, sans jugement ni condition. En 2005, je reçus une visite inattendue. Une femme d'âge moyen, aux cheveux prématurément gris et aux yeux fatigués qui en avaient trop vu. Elle se présenta comme Denise, mère d'une fille dont j'avais vu le nom dans ce carnet noir tant d'années auparavant. Elle m'avait trouvée grâce au réseau informel de survivantes, après des années à chercher d'autres victimes d'Ulrich. « Ma fille a essayé de se suicider 2 fois, dit-elle, assise dans mon petit salon, les mains tremblant en tenant la tasse de thé que je lui avais offerte. Elle n'a jamais pu surmonter ce qu'il lui a fait. Elle n'a jamais pu faire confiance aux hommes, jamais pu former des relations saines. Les médicaments aident avec la dépression, mais les cicatrices ne disparaissent jamais complètement. » J'écoutais son histoire le cœur lourd, reconnaissant en elle des échos de mon propre parcours,
de tant d'autres que j'avais entendus au fil des ans. La manipulation, l'utilisation de la religion comme outil de contrôle, la réduction systématique des victimes au silence, la protection des agresseurs. Le schéma était toujours le même, seuls les détails changeaient. Et le résultat final aussi, des vies brisées, la confiance détruite, la foi pervertie en quelque chose de méconnaissable. « Comment avez-vous fait ?» demanda Denise, les larmes aux yeux. « Comment vous et vos enfants avez-vous réussi à avancer ? Ma Joséphine est encore prisonnière de ce jour, de ce moment, même après tant d'années. » Je n'avais pas de réponse simple pour elle. Il n'y avait pas de formule magique, pas de chemin direct de la douleur à la guérison. Chaque survivante trouve son propre chemin, à son propre rythme, avec ses propres ressources. Nous avons eu de l'aide, dis-je finalement, professionnels et d'autres survivantes. Nous nous sommes eus les uns les autres, et nous avons eu de la chance, parce que oui, il y a un élément de chance dans la récupération, aussi injuste que cela puisse paraître. Certaines personnes ont plus de ressources internes, plus de résilience naturelle. D'autres ont besoin de plus de temps, de plus de soutien. J'hésitais, cherchant les mots justes. Mais le plus important, je crois, a été de réaliser que nos vies ne se sont pas terminées à ce moment-là, avec cet homme. Qu'il y avait un avenir possible au-delà de la douleur, au-delà du traumatisme. Un avenir qui valait la peine d'être vécu. Denise acquiesça lentement, absorbant mes paroles. « C'est ce que je cherche, » dit-elle. Un avenir pour ma fille. Un chemin hors de ce labyrinthe de douleur où elle est piégée depuis si longtemps. Je la mis en contact avec Désirée, qui travaillait maintenant sur des cas similaires à la clinique. Ma fille ne pouvait pas s'occuper directement de Joséphine. L'éthique professionnelle ne permettait pas une telle proximité personnelle. Mais elle pouvait recommander des collègues spécialisés, des groupes de soutien, des ressources qui avaient aidé d'autres survivantes. Et plus important encore, elle pouvait offrir à Denise quelque chose dont elle avait désespérément besoin. L'espoir. La preuve vivante que la guérison, bien que jamais complète, était possible. Qu'il y avait une vie après les abus, qu'un bonheur était possible même en portant les cicatrices du passé. Dans les années qui suivirent, je restais en contact avec Denise et, finalement, avec Joséphine aussi. Ce fut un processus lent, plein de rechutes et de moments difficiles. Mais progressivement, je vis cette jeune femme brisée commencer à trouver de petits moments de paix, de petites îles de joie dans un océan de douleur. Ce ne fut pas une transformation dramatique. Il n'y eut pas de moment d'épiphanie où tout changea. Juste de petits pas, jour après jour, vers une vie qui valait la peine d'être vécue. En 2007, quand j'eus 58 ans, je décidai d'écrire mes mémoires. Non pour les publier, non pour les partager avec le monde, mais pour moi-même et ma famille. Pour documenter notre parcours, pour préserver notre histoire, pour garantir que les générations futures comprennent d'où nous venons et ce que nous avons surmonté. Je commençais avec de simples cahiers, écrivant le soir, après le travail, me rappelant des événements que je n'avais pas permis à mon esprit de revisiter pendant des années. Ce fut un processus douloureux, mais aussi cathartique. Il y avait un pouvoir à mettre les mots sur papier, à donner une forme concrète aux souvenirs qui avaient été pendant si longtemps de simples ombres menaçantes dans les coins de mon esprit. Désirée m'aida dans ce processus, lisant ce que j'écrivais, posant des questions, offrant des perspectives que je n'avais pas envisagées. Oscar, initialement réticent à revisiter le passé, finit par s'impliquer aussi, partageant ses propres souvenirs, ses propres interprétations des événements que nous avions vécus ensemble. Ce fut un projet familial, une façon de réécrire notre récit, non pas comme des victimes passives, mais comme des survivants actifs, comme des personnes qui avaient repris leur vie des mains d'un agresseur. En 2010, notre petit groupe de soutien aux survivantes fit face à une crise. L'une des femmes les plus jeunes, Jamila, décida qu'elle voulait rendre son histoire publique, porter son cas devant la justice même après tant d'années, exposer non seulement son agresseur spécifique, un autre ancien des témoins de Jéhovah, mais aussi la structure organisationnelle qui avait permis et dissimulé les abus. Sa détermination était admirable, son courage indéniable. Mais beaucoup d'entre nous, particulièrement les plus âgés, craignaient les conséquences d'une telle exposition, pas seulement pour Jamila, mais pour tout le groupe.
L'organisation a des ressources, des avocats, une machine de relations publiques bien huilée, argumentai-je lors d'une de nos réunions. Ils vont la détruire publiquement. Ils vont remettre en question chaque aspect de sa vie et de son caractère. Ils feront tout pour la discréditer. « Et s'ils découvrent notre groupe ?» demanda Florence, toujours pratique. Certaines d'entre nous ont encore de la famille dans l'organisation, dépendent encore d'un certain anonymat pour maintenir ces relations. Jamila, cependant, était déterminée. « Je comprends les risques, » dit-elle, avec une fermeté qui me rappelait ma propre fille. Mais je ne peux plus vivre dans le silence. Je ne peux plus leur permettre de continuer à faire cela à d'autres enfants, d'autres femmes. Quelqu'un doit prendre position, quelqu'un doit dire « assez ». Ce fut Désiré qui proposa finalement une solution conciliatrice. Et si nous soutenions Jamila dans sa décision individuelle, sans compromettre le groupe dans son ensemble? Elle suit sa voie, cherche la justice de la manière qu'elle considère juste, et nous la soutenons en coulisses, sans exposition publique? La proposition fut acceptée, non sans réserve de la part de certaines femmes plus prudentes, mais avec la compréhension que chaque survivante avait le droit de choisir son propre chemin de guérison, sa propre façon de chercher justice ou clôture. Certaines avaient besoin de silence, d'intimité, d'anonymat. D'autres avaient besoin de parler, d'exposer, de confronter. Il n'y avait pas de chemin unique, pas de réponse simple à des questions si complexes et personnelles. Jamila alla de l'avant avec sa dénonciation, affrontant exactement le type de représailles et de discrédit que nous avions prévu. L'organisation mobilisa ses ressources pour discréditer son témoignage, pour la présenter comme une apostate amère et menteuse, pour protéger son image publique à tout prix. La procédure légale s'étira sur des années, épuisant les économies de Jamila, mettant à l'épreuve sa détermination, sa santé mentale, sa foi en la possibilité de justice. Et pourtant, même face à de telles difficultés, elle n'exposa jamais notre groupe, ne compromit jamais la sécurité et l'intimité des autres femmes. Quand la presse la contactait, elle ne parlait que pour elle-même, uniquement de sa propre expérience. Quand on la pressait au sujet d'autres victimes, d'autres cas, elle restait ferme. « Je ne peux pas, et je ne parlerai pas pour d'autres personnes. C'est mon histoire, mon combat. » En 2013, l'affaire de Jamila fut finalement close, non pas avec la victoire retentissante qu'elle avait espérée, mais avec un accord discret, une reconnaissance limitée de responsabilité de la part de l'organisation et la destitution de l'ancien accusé. De petites victoires, considérant le prix personnel qu'elle avait payé, mais des victoires tout de même. Et, plus important, son cas créa des précédents, fit des fissures dans la façade impénétrable de l'organisation, inspira d'autres à suivre des chemins similaires, maintenant avec une feuille de route plus claire, avec des attentes plus réalistes sur ce qu'elle pourrait affronter. Cette même année, notre safoutier, celui que nous avions planté le jour de la mort d'Ulrich, donna des fruits pour la première fois. De petites boules noires, sucrées et juteuses que nous avons récoltées avec mes petits-enfants, maintenant âgés de 16, 11 et 8 ans. C'était une coïncidence symbolique qui n'échappa pas à notre famille. L'arbre qui avait commencé comme un acte de défiance, d'affirmation de notre survie, produisait maintenant quelque chose de doux, quelque chose qui nourrissait et alimentait. Tout comme nos propres vies, qui avaient commencé dans la douleur et le traumatisme, mais qui, avec le temps et les soins, s'étaient transformées en quelque chose de riche et significatif. En 2015, quand j'eus 66 ans, je décidai de prendre ma retraite. Mes genoux n'étaient plus ce qu'ils étaient, et l'idée de jours tranquilles à la maison, prenant soin de mes plantes, lisant, recevant les visites de mes enfants et petits-enfants, semblait de plus en plus attrayante. Oscar embaucha une jeune femme pour me remplacer à l'atelier, une fille intelligente et efficace qui apprit rapidement toutes les complexités de la gestion des fournisseurs, des clients et de la bureaucratie toujours croissante. La retraite apporta un nouveau rythme à ma vie, plus lent, plus contemplatif. Je commençais à consacrer plus de temps à mes mémoires, les compilant maintenant dans un format plus structuré, avec l'aide de Désiré, qui tapait occasionnellement mes écrits sur son ordinateur. Je devins aussi plus active dans notre groupe de soutien, ayant maintenant le temps d'écouter vraiment les histoires d'autres survivantes, d'offrir le type de soutien constant et ciblé que j'aurais aimé recevoir moi-même tant d'années auparavant. C'est durant cette période
que je commençais à remarquer des changements dans l'attitude publique envers les cas d'abus au sein d'organisations religieuses. Ce qui avait été autrefois caché, réduit au silence, traité comme un secret honteux, venait maintenant progressivement à la lumière. D'autres confessions faisaient face à des scandales similaires, avec des victimes s'exprimant après des décennies de silence, exigeant reconnaissance, réparation, changements structurels pour protéger les générations futures. Les témoins de Jéhovah, avec leur structure fermée et hiérarchique, résistaient à cette tendance, restant fermes dans leur politique et pratique. Mais même là, des fissures commençaient à apparaître. D'anciens membres créaient des sites, des forums, des groupes de discussion en ligne où ils partageaient leurs expériences, s'offraient un soutien mutuel, exposaient des politiques problématiques. Des journalistes d'investigation commençaient à s'intéresser au sujet, publiant des reportages qui détaillaient des cas d'abus dissimulés, des politiques qui protégeaient les agresseurs au détriment des victimes, l'impact dévastateur de l'ostracisme sur les personnes qui osaient questionner ou dénoncer. J'observais ces développements avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Espoir que, finalement, la vérité émerge, que d'autres enfants puissent être épargnés du type d'horreur que ma fille avait vécu. Appréhension pour ce que cela signifierait pour ceux encore dans l'organisation, pour les familles qui seraient divisées, pour les communautés qui seraient détruites. Il n'y avait pas de solution simple, pas de chemin clair menant à la justice sans causer plus de douleur, plus de division. En 2017, je reçus un email inattendu. Désiré m'avait aidé à créer un compte, principalement pour que nous puissions communiquer plus facilement quand elle voyageait pour son travail. L'email venait d'un homme nommé Laurent, qui s'identifia comme le fils d'Ulrich d'un mariage précédent. Un fils dont j'ignorais complètement l'existence. Il nous avait trouvés après des années de recherche, après avoir découvert la vérité sur son père par d'anciens membres de la congrégation. « Je ne sais pas si vous voudrez me rencontrer », écrivit-il, « et je comprendrai parfaitement si vous ne le souhaitez pas. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je répudie complètement les actions de mon père, que je souffre de savoir ce qu'il vous a fait, à vous, à vos enfants, à tant d'autres. Je porte la honte de son nom, mais pas sa méchanceté. » Je montrai l'email à Oscar et Désiré, incertaine de la façon de répondre, ou même si je devais répondre. Mes enfants eurent des réactions différentes. Oscar, prudent, préoccupé par la possibilité qu'il s'agisse d'une sorte de piège, d'une tactique de l'organisation pour nous trouver, pour faire pression sur nous. Désirée, plus ouverte, curieuse de ce demi-frère qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait, de ses expériences, de sa perspective. Après beaucoup de réflexion, je décidai de répondre. Un message court, prudent, le remerciant pour son contact, mais sans révéler beaucoup sur nos vies actuelles. Dans les semaines qui suivirent, nous échangeâmes d'autres emails. Laurent raconta son histoire, comment il avait été élevé par sa mère après le divorce d'Ulrich, quelque chose que les témoins de Jéhovah n'autorisaient qu'en cas d'adultère prouvé, comment il avait été tenu à distance du père qu'il considérait comme un homme saint, un exemple de dévotion religieuse. Comment il avait découvert la vérité seulement après la mort d'Ulrich, quand des rumeurs auparavant chuchotées commencèrent à circuler plus ouvertement. J'ai passé des années à essayer de concilier l'image que j'avais de lui avec la réalité que j'ai découverte, écrivit-il. Des années à remettre en question tout ce qu'on m'avait enseigné, tout ce que je croyais. C'était comme si on m'avait arraché le sol sous les pieds. Son expérience, bien que différente de la nôtre, avait des échos familiers, le sentiment de trahison, d'avoir été trompé, d'avoir cru à un mensonge élaboré. Et lui, comme nous, avait trouvé son propre chemin vers la guérison, vers la reconstruction d'une vie au-delà de l'ombre d'Ulrich. Il avait quitté les témoins de Jéhovah, avait fait des études de droit, s'était marié et avait 2 enfants adolescents. Il vivait à Kinshasa, travaillant sur des cas de droits humains, représentant souvent des victimes d'abus. Après des mois de correspondance prudente, nous décidâmes de nous rencontrer. Nous choisîmes un lieu neutre, un café à Brazzaville. Désiré insista pour m'accompagner, tandis qu'Oscar préféra garder ses distances, toujours pas convaincu des intentions de Laurent. La rencontre fut étrange, émotionnellement chargée, mais aussi cathartique d'une certaine façon. Laurent, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux qui rappelaient douloureusement ceux d'Ulrich,
nous en dit plus sur son parcours, sur son travail actuel, représentant des survivants d'abus dans des affaires contre des institutions religieuses. Désirée partagea un peu sur son propre travail avec des victimes de traumatisme, sur la façon dont elle avait transformé son expérience personnelle en une mission professionnelle. Pour ma part, je parlais de notre fuite, de la reconstruction de nos vies, du groupe de soutien que nous avions formé au fil des ans. Je parlais de la culpabilité que je portais encore pour n'avoir pas réalisé plus tôt, pour n'avoir pas protégé ma fille, pour avoir permis à ce monstre d'avoir accès à tant d'autres enfants innocents. « Ce n'était pas votre faute », dit Laurent, avec une conviction qui me surprit. « Le système a été conçu pour maintenir les femmes, comme vous, dans l'ignorance, dans la soumission, pour les discréditer si elles osèrent se questionner, pour les isoler si elles osèrent parler. » Des mots que j'avais déjà entendus auparavant, du docteur Marie, d'autres survivantes, de mes propres enfants. Mais entendus de la bouche du fils d'Ulrich, ils portaient un poids différent, une validation dont je ne savais pas que j'avais encore besoin. À la fin de cette rencontre, nous n'étions pas exactement amis, pas exactement famille, mais il y avait une connexion, une compréhension mutuelle, une reconnaissance que, malgré nos parcours différents, nous avions tous été victimes du même homme, du même système, et nous avions tous trouvé des moyens de survivre, de reconstruire, d'avancer. Dans les années qui suivirent, nous maintînmes un contact sporadique avec Laurent. Il nous envoyait occasionnellement des informations sur des cas pertinents, sur des changements dans les politiques des témoins de Jéhovah en réponse à la pression publique croissante, sur des ressources qui pourraient être utiles pour notre groupe de soutien. Une relation distante, respectueuse, basée sur un passé partagé mais sans attente d'intimité future. En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 frappa le Congo, notre groupe de soutien fit face à de nouveaux défis. Les réunions en personne, qui avaient été au cœur de notre travail pendant tant d'années, devinrent impossibles. Beaucoup des femmes plus âgées, comme moi-même, n'étaient pas assez familières avec la technologie pour participer à des réunions virtuelles. L'isolement forcé exacerbait d'anciens traumatismes, ramenait des souvenirs douloureux, intensifiait le besoin de connexion humaine précisément au moment où cette connexion devenait plus difficile. Ce fut Désirée, avec son expérience professionnelle et sa familiarité avec la technologie, qui trouva des solutions. Elle aida à établir des lignes téléphoniques d'assistance, enseigna aux femmes plus âgées à utiliser des applications de visioconférence, organisa des sessions individuelles pour celles qui ne se sentaient pas à l'aise dans des environnements virtuels de groupe. Et, en même temps, elle poursuivit son propre travail, maintenant plus urgent que jamais. Les cas de violences domestiques avaient augmenté dramatiquement pendant le confinement, ravivant d'anciens traumatismes chez des femmes qui pensaient avoir surmonté leur douloureux passé. La pandémie nous força à nous adapter, à repenser, à trouver de nouvelles façons d'offrir le soutien dont tant de personnes avaient besoin. Mais elle révéla aussi la force de notre réseau, la résilience que nous avions cultivée au fil des décennies, la détermination collective de ne pas permettre même à une crise mondiale de nous empêcher d'être présentes les unes pour les autres. Maintenant, en 2025, à 76 ans, je regarde en arrière et je vois une vie de douleur et de guérison, de perte et de reconstruction. Le chemin que j'ai parcouru depuis cette nuit de juillet 1991, quand j'ai découvert le vrai visage de l'homme que j'avais épousé, a été long et tortueux. Il y a eu des jours où le poids semblait impossible à porter, où la culpabilité et la honte menaçaient de me submerger complètement. Mais il y a eu aussi des moments de lumière inattendue, de petites victoires qui, additionnées au fil des ans, ont construit une vie qui valait la peine d'être vécue. Les cicatrices demeurent, bien sûr. Elles demeureront toujours. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais complètement, des souvenirs qui ne perdent jamais totalement leur capacité à faire mal. Mais j'ai appris à vivre avec eux, à les incorporer à mon histoire sans leur permettre de me définir complètement. J'ai appris qu'il est possible de porter la douleur du passé tout en restant ouverte à la joie du présent, aux possibilités de l'avenir. Dans des moments de réflexion comme celui-ci, je me demande souvent ce que je dirais à la jeune Jolie, à cette fille de 19 ans qui rencontra Ulrich à la salle du royaume, qui l'admirait avec des yeux innocents, qui voyait en lui la promesse d'une vie consacrée à Nzambi, de sécurité et de but.
Voudrais-je l'avertir des horreurs à venir? Voudrais-je lui épargner 2 décennies de manipulation, de contrôle, de cécité forcée? Ou reconnaîtrais-je que sans ce parcours, aussi douloureux qu'il ait été, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui? Ce sont des questions sans réponse simple, des paradoxes qui accompagnent tous ceux qui ont survécu à des traumatismes profonds. La douleur nous façonne, nous transforme, parfois nous brise. Mais elle peut aussi nous forger en quelque chose de plus fort, de plus résilient, de plus compatissant. Il n'y a pas de beauté dans la souffrance elle-même. Je refuse de romancer l'abus, de le transformer en une sorte de leçon nécessaire. Mais il y a de la beauté dans la survie, dans la reconstruction, dans la détermination humaine à continuer même quand chaque pas fait mal. S'il y a une chose que j'ai apprise dans ce long parcours, c'est que la guérison n'est pas une destination, mais un processus continu. Il n'y a pas de moment magique où l'on se réveille complètement guéri, complètement libre des ombres du passé. Il n'y a que des jours meilleurs et des jours pires, des moments de paix entrecoupés de moments de douleur renouvelés, de petits pas vers une vie qui n'est pas définie uniquement par le traumatisme. Et peut-être la leçon la plus importante, personne ne guérit seul. Nous avons besoin les uns des autres, pour écouter, pour valider, pour tendre la main quand le chemin semble trop sombre pour continuer. La connexion humaine, la compréhension mutuelle, le simple acte de dire « je te crois », ta douleur est réelle, tu n'es pas seul. Ce sont les outils les plus puissants que nous avons contre l'isolement que le traumatisme impose souvent. À 76 ans, avec des cheveux complètement blancs et des mains marquées par le temps et le travail, je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai découvert aucune formule magique pour transformer la douleur en but, le traumatisme en transcendance. J'ai simplement vécu, un jour à la fois, essayant de faire de mon mieux avec les outils dont je disposais. Essayant d'être indulgente envers moi-même les jours où le mieux que je pouvais faire était simplement de survivre. Essayant de transformer mon expérience en quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes dans des parcours similaires. Je partage cette histoire non pour chercher de la sympathie ou de la reconnaissance, mais parce que je connais le pouvoir qui réside dans l'écoute des mots « moi aussi ». Dans le fait de savoir qu'on n'est pas seul, que d'autres ont parcouru des chemins similaires et ont trouvé des moyens d'avancer. Dans le fait de voir des exemples vivants que la vie après l'abus, bien que jamais libre de cicatrices, peut encore être riche de sens, de connexion, de moments de joie inattendus. Si vous êtes au début de ce parcours, si les blessures sont encore fraîches et saignent au moindre toucher, sachez qu'il y a de l'espoir. Non pas l'espoir simpliste qu'un jour vous surmonterez complètement ce qui s'est passé, comme si vous pouviez effacer le passé et recommencer à zéro. Mais l'espoir réaliste qu'avec le temps, avec un soutien adéquat, avec de la compassion pour vous-même, vous apprendrez à porter cette histoire comme une partie de qui vous êtes, non pas comme tout ce que vous êtes. Je remercie chaque personne qui a consacré du temps à écouter mon histoire, qui a permis à mes mots de trouver un écho dans son cœur. Je remercie particulièrement toutes les survivantes qui, au fil des ans, ont eu le courage de partager leur propre parcours avec moi, qui m'ont confié leurs douleurs les plus profondes, leurs espoirs les plus fragiles. Chacune d'entre vous m'a appris quelque chose de précieux sur la résilience, sur l'esprit humain, sur la capacité à trouver de la lumière même dans les ténèbres les plus denses. La route est longue et souvent solitaire, mais nous ne sommes pas seuls, pas vraiment. Nous sommes une communauté de survivantes, une tapisserie d'histoires entrelacées, chacune unique dans ses détails, mais reliée par des fils communs de douleur et d'espoir, de traumatisme et de guérison. Et dans cette connexion, dans cette reconnaissance mutuelle, il y a une force qu'aucun agresseur, aucune organisation, aucun système oppressif ne peut jamais nous enlever. Voici mon histoire. Imparfaite, inachevée, parfois contradictoire, comme toutes les histoires véritablement humaines le sont. Je la porte avec dignité, non avec honte. Et en la partageant, j'espère que peut-être, quelque part, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots trouvera en eux un petit phare d'espoir. Un rappel que, même après les ténèbres les plus profondes, la lumière finit toujours par trouver un chemin.